Donc, chers amis, merci à vous qui prenez un peu de temps chaque mardi pour nous retrouver pour les enseignements sur la spiritualité. Aujourd'hui, je réponds à beaucoup de questions, mais j'ai d'abord un fil conducteur. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment se purifier, comment se protéger. C'est important. Pourquoi nous en parlons? On en parle parce que nous sommes dans un moment délicat. Un moment où tout le monde veut se recharger en bonne énergie. À la fois ceux qui font le bon travail, qui font la magie positive, qui veulent évoluer, qui veulent créer des richesses, tout comme ceux qui veulent uniquement spolier les énergies des autres, qui veulent verser le sang pour se recharger. Tout ce beau monde-là, nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de nous recharger. Alors il est fort probable que toi qui me regardes, ton nom soit sur la liste de ceux ou de celles qui ont besoin de se nourrir spirituellement. C'est-à-dire, il y a peut-être un homme qui a décidé que la femme là, comme elle prie beaucoup, je vais chercher à avoir ses garnitures. Ou alors je vais chercher à aller dans ses rêves pour lui faire une couche de nuit. Ou alors je vais chercher à la violer. Ça, c'est quand on n'a même pas envie de te tuer carrément pour prendre tes organes ou même alors verser ton sang pour pouvoir t'amener dans le con. Il faut le savoir. Hein? Il faut le savoir. Donc, peut-être ton nom est déjà inscrit là-bas. Peut-être même mon nom est inscrit là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu ne sois pas victime de ce genre de choses? Tout à l'heure, je suivais là au journal pendant que je m'apprêtais qu'il y a un village au Cameroun où il y a un enfant de 12 ans qui a poignardé son papa pour avoir l'argent parce que, dit-il, il voulait acheter le vélo. Vous voyez? Et dans nos pays, c'est fréquent. Il y a un moment donné au Canada, on entendait des choses comme ça, les gens se tuaient, on trouvait les gens morts. Donc, vous voyez que l'ambiance, ce n'est pas seulement au Cameroun, parce que les gens aiment souvent dire que c'est seulement en Afrique, on voit des choses comme ça là. Il y a les morts bizarres là partout. Hein. Les gens qui meurent dans leur sommeil, quelqu'un va se coucher, il ne se réveille plus, quelqu'un va se balader quelque part, et après il disparaît, on retrouve son corps 2 semaines après, voilà, des choses comme ça. Il y a ça partout. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, sache que tu es peut-être sur la liste de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est ton frère, c'est ta soeur. Parce qu'il faut le savoir. Beaucoup d'attaques, je vais te parler d'un enfant qui a tué son papa. Je vous assure que beaucoup de vols, beaucoup de viols sont orchestrés par des gens que vous connaissez. C'est celui qui te connaît, qui sait que tu as l'argent à telle période. Il fait un plan avec les gens pour venir t'agresser. Il y a quelqu'un qui est mort dernièrement et on l'a su. Comment? Il est mort parce que son propre cousin savait qu'il est employé dans une entreprise de la place et qui fait des versements journaliers. Son ami là donc savait à quel moment il verse l'argent. Il a donc mis ses amis sur le coup que agressez-le, il aura l'argent. Ce qui a fait que le gars décède, c'est qu'il avait son sac à dos où il y avait évidemment la recette qu'il allait justement verser, mais il était avec une go qu'il était en train d'angoisser. Heureusement ou malheureusement, quand on a voulu l'agresser, quand il a senti que c'est lui qu'on voulait, il a dit à la fille que pardon, sauve-toi, prends mon sac, pars avec. Les bandits donc fâchés que le gars a fait que la fille réussisse à disparaître, n'est-ce pas? À disparaître avec leur argent, se sont mis en colère, l'ont tabassé et l'ont tué. Voilà comment le gars est mort. Et quand on les a arrêtés, ils ont révélé qu'ils ont connu cette histoire grâce au cousin de celui qu'ils ont tué. Ils étaient en colère parce qu'ils n'ont pas eu l'argent qu'ils voulaient. Voilà comment quelqu'un tue son propre frère. Une autre histoire est arrivée et c'est fréquent. Hein? C'est fréquent qu'un enfant sait que son parent a souvent l'argent tel jour à telle heure. Il a donc appelé ses amis qu'on va agresser ses parents et on va voler. Sauf que arrivé là-bas, dans la discussion, les parents bavardaient, c'est qui vous venez vous voler, comment, quelqu'un a parlé. Et la maman a reconnu la voix d'un des petits gars du quartier qui ce n'est pas toi.
Notre amie, donc c'est toi qui nous fais ça, c'est ma soeur, ma soeur. Elle l'a reconnu, elle a appelé par son nom, elle a parlé. Une fois qu'elle a parlé comme ça, le gars a dit, bon, puisque tu connais déjà qui je suis, il a enlevé le masque. Et il a cité les autres. Que voilà, on est là parce que c'est ton enfant qui est là-bas, qui a fait. Je ne peux pas voir. Et il dit donc à le gars dit, ok, gars, prenez l'argent, ce que vous voulez, partez, je vais gérer. L'un des chefs dit que, mais attends, tu vous demandes de partir comment? Si on part, tes parents ont vu mon visage, ils vont aller m'accuser, on va m'arrêter. C'est impossible. La sortie là, me l'a tiré. Il les a tués. Voilà comment un enfant a orchestré la mort de son père et de sa mère. Je ne compte pas les histoires. Et je raconte les histoires pour que vous compreniez. Parce que ce n'est pas comme si c'est que je veux vous faire avoir peur de vos amis ou bien de vos collègues ou alors non. Une autre histoire. J'en ai même deux pour que vous compreniez la gravité de la situation. Une jeune dame est venue me rencontrer ici. Elle était avec, je crois, une de ses soeurs, une de ses amies. Donc, elles étaient trois. En faisant leur consultation, je me rends compte qu'elle a été violée. Je lui pose la question. Est-ce qu'effectivement tu as été violée comme je vois là? Elle me dit oui. En regardant les cadres, je lui dis ce qui me surprend, c'est que je vois que c'est quelqu'un qui était proche de toi, qui t'a fait du mal. Elle me dit oui, c'était ma cousine. Ma propre cousine était fâchée parce que j'étais vierge. Nous sommes allés au village, comme on va souvent au village, n'est-ce pas? On va au village, comme les gens vont là, à Noël bientôt là, vous irez dans vos villages fêter. Toi, tu viens donc de la ville, celle que tu croises au village, comme elle est fâchée, parce que toi d'abord tu viens de la ville, parce que les petits gars du village ne la regardent plus. On commence à te regarder toi de la ville, et dans les divers, elle apprend en plus que tu es vierge. Elle a donc monté ses amis pour qu'ils viennent violer la fille en question. Donc on vient les agresser eux tous, mais c'est elle seule qu'on amène et qu'on part violer. Ce qui a fait que l'histoire sorte, c'est que le lendemain, quelques jours après, on savait qu'au village, rien ne se cache jamais. Les divers sont arrivés, on a détecté ceux qui ont fait ça. Et ils ont parlé. Que la cousine, une fille, a donné un peu d'argent à ses amis pour qu'ils aillent violer la fille en question. Donc, elle m'a dit, je me suis fait violer parce que ma cousine était fâchée que pourquoi je suis encore vierge à cet âge. Et ces cas-là sont très nombreux. Une autre histoire, pour que vous compreniez que le mal dont je parle là, ça ne vient jamais de loin. Une jeune dame que je connais, et qui est même très proche de moi, raconte son histoire. Et le jour qu'elle raconte cela, elle avait les larmes aux yeux. Son propre cousin, donc ses deux cousins, l'ont copieusement violée à l'âge lorsqu'elle avait 6 ans. Et eux avaient, je crois, 14-15 ans. Ses cousins. C'est-à-dire, elle n'avait pas de famille, donc elle était baladée un peu partout. Elle, donc, elle a trouvé refuge dans la maison de son oncle, de sa tante. Ses propres cousins, elle dormait en bas, ses cousins dormaient au-dessus, sur un lit en étage. La nuit, à l'heure où ça les prenait, les gars allaient s'envoyer en l'air. La fille allait se perdre chez qui? Elle l'a subi pendant au moins 3 ou 4 ans. Tous les soirs que Dieu a créés, elle était traumatisée. Est-ce que vous imaginez ça? Et vous savez comment c'est sorti? C'est-à-dire, elle l'a assumé. Moi, je l'ai su toujours en consultation. Je regarde, je lui dis que, maman, il y a un problème. Il y a une souffrance dont tu n'as pas encore guéri. Et qui est lourde. De quoi s'agit-il? Elle me raconte dans l'histoire. Je vous assure,
Et ce qui est triste dans l'affaire, c'est que le jour où la famille est au courant, plusieurs années plus tard, les cousins en question sont déjà mariés. Elle-même, elle est déjà mariée. Le jour où les cousins en question, toute la famille est au courant, personne ne l'a défendu. C'est-à-dire, tu apprends, toi la femme, que ton mari a violé sa sœur pendant des années. Et tu n'es même pas capable de dire Asia à ta belle-sœur. Pour vous dire donc que les malheurs dont je parle que vous voyez aujourd'hui là ne sont pas nouveaux. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il y a ces problèmes. Donc ne pensez pas que quand vous vivez ça aujourd'hui, vous voyez des parents qui violent leurs enfants. Parce qu'il y a cette histoire aussi. Et je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Parce que ça arrive dans vos maisons. J'en parle comme ça pour que, au fur et à mesure que je parle, toi qui es à la maison, tu commences à regarder. Est-ce que tous ces malheurs-là ne sont pas présents dans ma famille? Il y a des familles, il y a une famille, et l'histoire que je raconte, c'est une famille où le père, un homme a connu sa femme. Elle a eu des enfants, parmi lesquels une fille. La maman est décédée. Le père a décidé que c'est sa première fille qui devient sa femme. Et elle a assumé le rôle de femme dans tous les sens du terme. Au point où elle a fait des enfants avec son père. 3 enfants. Et tenez-vous tranquille, la famille était au courant. Les gens parlaient, mais dans les bacs-bacs. Personne ne voulait parler à haute voix. Mais les gens savaient qu'il est avec sa fille qui est devenue sa femme et il a fait 3 enfants. Les gens ont commencé à parler et à se plaindre parce que le gars ne s'est pas arrêté là. Le gars est allé appuyer encore la fille qu'il a fait avec sa fille. Parce que de l'union qu'il a eu avec sa fille, le premier enfant c'était aussi une fille. Il a commencé à appuyer la fille d'autrui. C'est donc cet enfant-là qui va se plaindre chez une de ses, comment appelle, même ses tantes ou grand-mères, ça les énerve donc, mais attends un peu. Pourquoi même il fait comme ça là? Il nous fait honte. Ça explose donc. Donc je vous assure que les histoires que je décris ici, les histoires que je décris ici ne sont pas seulement les histoires des autres. Les malheurs qui arrivent dans notre société sont dans nos familles. Et nous sommes dans la période où ces choses arrivent beaucoup. Nous sommes dans la période où ces choses arrivent beaucoup. Nous sommes dans les temps où ça arrive beaucoup. C'est-à-dire, ça commence à arriver. Je ne compte pas les histoires où une jeune fille qui couchait avec le mari de sa tante a organisé un viol, une agression chez elle, où les voleurs ont obligé le gars à coucher avec la fille en question parce qu'elle les a payés. Bref, les histoires comme ça là sont en désordre. Ou alors les histoires où on vient violer une femme devant son mari. Donc, ça arrive. C'est plus fréquent que vous le croyez. C'est plus fréquent que vous le croyez. Donc, nous sommes dans les moments où ces choses-là vont arriver, vont se répéter. Dans nos villages, c'est connu. Dans nos villages, un homme, il arrive dans une maison où la femme est déjà fatiguée. Le mari est déjà là, monte. Le gars localise une maison où la femme, si elle est vieille, elle ne sort plus. Le gars va commencer à l'appuyer tous les jours. Elle est vieille, elle est déjà fatiguée. Il n'y a plus aucun homme pour la défendre. Je vous assure, c'est très fréquent. Le problème, c'est que la loi du silence fait que beaucoup de choses ne se disent pas. Nous sommes donc dans la période où ces choses arrivent. Je ne peux pas, je ne sais pas. Les histoires, j'en ai plein, hein, vraiment. Les histoires, j'en ai plein. Je suis obligé de les raconter pour que vous vous rendiez compte que ce que je dis, ce n'est pas les histoires. Il n'y a pas longtemps, dans ma belle famille, il y a un enfant qu'on a voulu sodomiser. Vous voyez, un enfant, il arrive à la maison, il n'arrive pas à s'asseoir. C'est sa grand-mère qui comprend que mes petits, il y a un problème. Elle interroge et le gars, lui, l'enfant raconte que 3 de mes camarades m'ont arrêté, ils sont allés aux toilettes, ils ont voulu faire comme ça, comme ça, comme ça.
On amène l'enfant à l'hôpital, on voit effectivement qu'il y a des lésions au niveau de son anus. Mais le médecin dit non, il n'y a pas eu pénétration. Il n'y a eu que tentative de pénétration. On est à l'école primaire. Hein. On est à l'école primaire. L'enfant dont on parle là n'est même pas encore au cours moyen 1. Donc, les bébés du cours moyen 1, ce que nous appelons chez nous bébés, voilà ce qu'ils font à l'école. Voilà ce qu'ils font à l'école. 3 garçons ont tenté de sodomiser un de leurs camarades. Voilà les faits. Il ne faut pas que je vous raconte les histoires. Ce que j'ai dit là, c'est arrivé il y a moins d'1 mois, ici à Yaoundé. Si je donne même le quartier, vous allez savoir. Mais je préfère ne pas donner. Je n'ai pas envie de faire le probe de quelqu'un que ce soit. Mais ça arrivé ici à Yaoundé, il y a moins d'1 mois. C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Il ne s'agit pas maintenant, quand je vous raconte ça, de commencer à pleurer en disant « Ouais, vraiment, Seigneur, où va le monde? Oh, la bête est arrivée. Le 666 au machin. » Donc, vous voyez, ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est un fait. C'est comme ça. Voilà. Nous sommes donc dans les périodes où ce genre de choses arrivent. On ne peut non pas dire qu'on grandit si on n'intègre pas ces mauvaises habitudes. Si on n'intègre pas ces mauvaises habitudes dans les soucis qu'on rencontre tous les jours. C'est un fait. C'est un fait. Moi, je l'ai dit, je suis allé dans l'école où ma fille était. J'ai entendu qu'il y avait un problème. Et j'ai dit à sa maîtresse que le jour où mon enfant revient et qu'il y a un petit problème, je ne vais rien vous faire. Mais le retour à l'envoyeur que je vais faire va frapper à la fois et la maîtresse et les parents et l'enfant qui auront dérangé ma part d'enfant. Et j'ai dit ça à haute voix pour que tout le monde entende. Que si vous voulez tester, le jour où ma fille rentre à la maison avec les gratignures, je ne vais même pas venir à l'école vous dire que j'ai vu. Vous allez seulement constater que dans la semaine, les cadavres tombent. Ça, c'est moi. Et je ne blague même pas avec. Je ne suis pas le genre là. J'ai été victime d'un coup de vol une fois. Ce qui m'a empêché de faire le retour à l'envoyeur, c'est ma belle-mère qui m'a dit laisse. Et je lui ai dit le jour là que le jour où tu te remets encore devant moi pour me dire laisse, c'est toi qui frappe. On est dans la période là où les gens se baladent comme ça là, où on vole les enfants, on fait ceci. Je ris souvent, ok. Je ris souvent. Donc, il est important que vous ayez cela en tête et que vous intégrez aussi des techniques de protection et de purification. Je causais avec une dame, il n'y a pas longtemps, que ce soit en face de moi ou même dans mes consultations, des femmes qui subissent des, comment on appelle cela, des couches de nuit et des sodomies à travers les rêves. Il y a une dame qui m'a raconté que pendant des semaines, des gens venaient me violer, même me sodomiser. Je me réveillais le matin avec des douleurs aux fesses, sans savoir ce qui m'arrive. Donc vous le vivez souvent. Il y a même des hommes qui vivent comment on vient les sodomiser. Pour vous dire que les mauvaises personnes là, les mauvaises habitudes là, sont de plus en plus fréquentes autour de nous. Vous avez donc l'obligation de vous protéger. Vous avez l'obligation de vous protéger. Vous avez l'obligation de penser, d'enseigner cela à vos enfants. Faites ci, faites ça. Vous avez le devoir de le faire. Vous avez le devoir vous-même de ne pas être les bourreaux. Parce qu'il faut aussi dire la vérité que vraiment, toi tu es là chez toi normal. C'est-à-dire que tu fais l'effort d'être quelqu'un de sérieux. Un enfant, parce qu'il est venu en congé dans ta maison, ou parce qu'il est la cousine, ou c'est pas moi, la sœur éloignée de ton épouse, vient là et te sort tous les matelots qui existent. C'est-à-dire, c'est là où elle se rappelle qu'elle peut séduire. Elle se rappelle qu'elle a une grosse poitrine. Elle est en face devant toi tous les jours en passant. Comme c'est elle qu'on envoie te servir. Elle met les choses comme ça. Elle vient. Ça arrive.
Donc, toi, même si tu es gentil dans ta maison, comme ça là, un enfant de 12-15 ans qui veut se rappeler que non, elle s'est encore séduite, elle vient secouer ses minuscules de l'eau là devant toi, mais tu les tailles basses comme ça devant toi. Que toi, tu es seulement en caillou. Il y a des choses comme ça là. Tu vas ignorer comment? Un homme normal, s'il voit une jolie poitrine et ne réagit pas, c'est qui n'est pas normal. Il faut dire ce qui est vrai. Il ne faut pas raconter les histoires. Il faut raconter les histoires. C'est pour ça que c'est de ça que je parle. Il y a certaines jeunes filles qui cherchent ce qui leur arrive. Elles viennent dans ta maison avec l'objectif de séduire l'homme de la maison. Parfois, ça ne marche pas. Mais parfois, ça marche. C'est comment? Donc, mesdames, suivez les gens que vous amenez dans vos maisons. Surveillez-les. Tu amènes ta soeur, ta cousine, c'est pas moi. Parfois même c'est ta tante, donc quelqu'un qui a rang de mater sur toi. Elle vient étaler toutes les bonnes choses que Dieu lui a données là. Et je vous assure, le monde n'est pas comme vous croyez là. Vraiment. Donc faites vraiment attention. Nous sommes donc dans la période, il y a une histoire que je connais où une dame qui est copine, enfin qui a une copine qui a son âge, est allée sortir avec l'enfant de sa copine. C'est-à-dire que, toi, comme je suis marié là maintenant, l'ami de ma femme arrive à la maison et séduit mon premier garçon. Parce qu'elle a encore les formes là comme ça et tout. Voilà. Le gars aussi, il a regardé. Et maintenant, il est parti, il a cogné une fois. On s'est rendu compte plus tard que c'était un envoûtement. Parce que quand même les parents ont appris que leur enfant sort avec la copine de la maman, il était presque impossible de les séparer. On attache l'enfant à la maison, l'enfant fugue, qu'il va seulement aller chez maman telle. Les gars sont allés voir la mère que mais libère l'enfant, elle a dit ne libère pas. Comme je vous assure, ce que je raconte là, c'est une histoire vraie, que je ne libère pas. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune garçon là a les couches de nuit avec la femme là. Je vous assure. Donc, pour vous dire que vous voyez souvent les choses dehors arriver, vous ne savez pas comment ça vient. Ça vient vous trouver souvent à la maison. Donc, tout ça pour vous dire, pour planter le décor et vous dire que ne restez pas chez toi en disant que ça ne me concerne pas.